Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour un tuto donc pour ma d'été de la Bulle à Scrap boutique. Donc je vous présente aujourd'hui je vous propose de réaliser donc ce cadre canvas un peu en mix média donc avec des fonds nouveaux. Enfin vous allez voir un petit peu tout ce que j'ai utilisé et comment j'ai utilisé pour réaliser donc ces fonds. Donc c'est un tuto que je vais faire la suite de cette petite introduction, un tuto que j'ai réalisé donc en direct, hein, je n'ai pas fait d'accéléré ni de musique, hein, comme ça vous voyez vraiment toutes les étapes et bon de temps en temps ça change un petit peu. Donc j'espère que le tuto vous plaira. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pourrez toujours les poser donc en commentaire donc sous la vidéo. Voilà, donc je vous laisse avec le tuto. À bientôt. Alors voilà, on va commencer donc avec le tuto. Alors pour le matériel à avoir, donc je vais vous montrer au fur et à mesure ce que je vais utiliser. Donc la base ce sera un canvas donc de 20 sur 20 hein, que je vais utiliser comme support. Alors la première étape, donc je vais mettre donc sur le canvas partout, je vais y mettre donc du Heavy Gesso Black. Donc là c'est pour vraiment tout recouvrir en noir parce que je vais utiliser donc le projet donc comme il est en noir, mint et doré. Donc je vais faire ressortir avec la peinture noire le projet. Alors, ça colle. Il était penché en plus dans mon armoire. Donc, c'est pas l'idéal. Je vais... Voilà. Donc, vous prenez donc un pinceau. Hein, peu importe. Bon, moi, j'ai ceux de chez Prima qui vont très très bien. Et donc, la Ivy, elle colle aussi. Hein, donc, en même temps. Donc, elle est un peu plus... je veux dire, elle est un peu plus épaisse que du gesso noir normal. Donc on recouvre toute la surface de la toile. Donc on fait bien les côtés aussi. Voilà, donc je termine toute la toile et je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, une fois que donc toute la toile est recouverte de gesso, on fait sécher bien sûr. Bon, moi je vais utiliser le heat gun pour aller plus vite. Maintenant vous pouvez laisser sécher aussi à l'air libre, je vais dire, mais bon là il faudra un petit peu plus de temps. Moi pour des questions de timing, on va dire, je vais le faire avec mon heat gun. N'oubliez pas de nettoyer bien votre pinceau donc après utilisation du gesso parce que ça colle et après c'est difficile à ravoir. Donc je fais ça et je vous retrouve tout de suite. Voilà, une fois que c'est bien sec, donc je vais prendre d'abord ma wax mint. Donc c'est celle-ci, voilà. Donc c'est de la cire, hein, donc elle va bien ressortir sur le noir. Je vais en mettre vraiment... ici, je vais faire en fait tout ce qui est fond. Et après, je viendrai y mettre le papier. Donc, je vais en mettre un petit peu partout. Sur les bords. Un petit peu. Maintenant, je vais mettre du papier aussi. Hein, donc, on verra. Il y a des endroits où on ne verra plus. Mais bon, c'est pas grave. J'ai vraiment envie d'en mettre un petit peu par-ci, par-là. Bon, c'est juste... C'est subtil. Hein, on va pas voir non plus... Ça ressort un petit peu, là on le voit bien. Voilà, alors une fois que j'ai fait ça, je vais prendre le nouveau mint. Donc c'est celui-ci.
Voilà. Là, je vais en prendre un tout petit peu avec mon sopalin et je vais mettre un petit peu d'eau. Je vais en mettre un tout petit peu ici avec ma petite palette ici. Je vais en mettre là. Voilà. Et je vais mettre de l'eau. Et ça, je vais le garder pour la fin aussi pour faire quelques petites gouttes. Donc, je vais vraiment... Et puis après, sur le papier, donc ça, je le garde. Hop. Ça, vous voyez en même temps un petit peu les techniques. Ce qu'on peut faire avec les nouveaux mousses. Voilà, une fois que c'est bien dilué, un peu comme vous voulez. Donc moi je vais prendre un peu de sopalin. Avec mon sopalin, je vais en prendre et je vais venir faire des petites taches comme ça un petit peu partout. Ça va vous donner une petite texture. Voilà. Voilà ce que ça donne au niveau du fond. Voilà. Alors maintenant, je vais venir prendre un pochoir. Donc ça, je le garde. Hein, je vais pas le retirer pour le moment. Je vais prendre un pochoir. Donc je vais prendre celui-ci de chez Trésarts. Je vous montre comme ça. Voilà. Mais je vais utiliser que les écritures. Et là, pour ça, je vais utiliser le nouveau mousse comme ceci. Donc, le doré. Voilà. Et là, je vais venir faire des écritures. Un petit peu partout. Enfin, sur le côté. Parce que bon, il y a un côté, je vous dis, où je vais mettre du papier. Donc, je ne sais pas encore comment. Ou au milieu. Donc, pour le moment, je vais utiliser le pochoir. Je vais en mettre un petit peu partout comme ça. Enfin, plus sur les côtés. Mais uniquement les écritures. Vraiment un petit peu... voilà, un petit peu comme ça, vous voyez, juste un petit... pour dire d'avoir un petit bord. Je vais en mettre un ici. Voilà. Je vais en mettre un peu au-dessus. Voilà. Et alors un petit peu ici en dessous.
C'est vraiment par endroit, hein, donc là, je fais un petit peu... faites un peu où vous voulez. Voilà. Je peux quand même en faire un petit peu ici, sur le bord, légèrement. Ça donne un petit peu de matière à la page. J'aime beaucoup le rendu. Et voilà. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc, avec le pochoir. Voilà. Donc, ici, maintenant, moi, je vais aller nettoyer mon pochoir et mon couteau parce que sinon, ça s'incruste et on ne sait pas bien le ravoir. Donc, je vais faire ça tout de suite et je reviens. Alors voilà, donc pour les papiers, je vais utiliser donc une collection de chez Trésarts. Donc cette collection-là, voilà, elle est dans les tons noir et mint, hein, donc ça allait parfaitement avec mon projet. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais déchirer une partie, donc pour la mettre vraiment en relief. Je vais utiliser également cette feuille, cette page de die cut qui est fournie, qui était avec dans la collection. Je vais découper tout ce qui est feuilles. Je vais découper ici aussi ceci avec les fleurs, les petites fleurs là. Je vais découper les plumes qui se trouvent là aussi. Et quelques petits mots. Et donc, je vais tout mettre ça en relief. Donc, pour faire ressortir un peu ma photo et mon projet. Donc, je vais d'abord prendre celle-ci. Je vais découper juste le... Essayer de ne pas mettre dans... Alors, je suis emmêlée avec quelque chose. J'ai pas assez de place, mon bureau est trop petit. Donc, je vais d'abord couper. Je vais d'abord enlever ça. Alors, c'est du direct. Hein. J'ai pas voulu aujourd'hui faire une vidéo en accéléré. J'ai voulu la faire en vitesse normale, avec des temps de pause évidemment, parce qu'il y a des temps de séchage entre les deux. Mais voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien aussi quand je fais des vidéos en direct. Donc voilà. Alors donc je vais prendre cette page-ci et je vais la couper. Enfin, je vais la déchirer plutôt. Voilà. Je vais reprendre mon projet un peu pour voir. C'est pas encore tout à fait sec. Je l'ai fait au heat gun, mais bon, voilà. Donc j'ai envie de prendre la partie un peu noire quand même avec les écritures. Je vais déchirer dans ce sens-là, on verra bien ce que ça donne. Et comme il y a du blanc, le blanc, j'aime bien. Hop. Voilà. Je voulais quand même qu'on voie encore un peu là ce que j'avais fait. Voilà, et je vais couper à ce niveau-là. C'est déchiré, ça se coupe moins bien. Hop. Alors,
Voilà, je vais faire quelque chose dans ce style-là. Alors ici, ce que je vais faire, c'est, je vais donc abîmer les bords. Ouais, je vais mettre plutôt comme ça. Je vais abîmer les bords avec avec ceci, hein, comme j'utilise d'habitude. Donc ensuite, je vais mettre de la cartonnette en dessous pour faire du volume. Je vais remettre encore, à mon avis, un peu de papier, au-dessus. Enfin, je vais voir au fur et à mesure. Donc, je vieillis mes papiers. Enfin, j'abîme mes papiers plutôt de chaque côté et je vous montre le résultat. Alors voilà, j'ai abîmé mon papier de tous les côtés. Là, j'ai mis de la cartonnette donc pour mettre un petit peu de volume. Donc, ce sera comme ceci. Je vais d'abord découper tout ce qui est plumes et feuillage pour faire un petit peu ma mise en page. Alors, sur le fond ici, je vais reprendre mon sopalin de tout à l'heure. Et je vais venir faire des petites taches aussi sur mon papier, par-ci par-là, pour rappeler un petit peu le fond de ma toile. Voilà. Donc ici, je vais découper donc les feuillages, donc les feuilles, les plumes et donc ceci. Donc, je reviens vers vous dès que j'ai tout découpé. Alors voilà, donc j'ai découpé donc les die cut. Alors je vous montre un peu donc les plumes. Voilà, j'ai découpé également la rose. Et dans les chutes de papier qui me restaient, donc j'ai coupé des petits bouts et je les ai aussi abîmés donc tout autour, donc pour donner un petit peu de relief donc à ma page. Donc le morceau là, on va le coller. Donc le gros morceau ici, on le colle. Alors, mon tube de colle est presque vide. J'en ai un autre, mais ce sont les aléas du direct. Hein. Voilà. Alors là, je vais le coller comme ça. Voilà. Alors, ma photo, je vais la positionner plus ou moins comme ceci. Donc, je vais venir mettre des morceaux par en dessous. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Peut-être encore un morceau ici, comme ça. Voilà. Je vais, avant de faire ça, je vais d'abord positionner alors là, forcément, je mets un petit peu de temps parce que quand la mise en page, elle met toujours un petit peu plus de temps. Voilà. Alors, je vais mettre mes die cut que j'ai découpé ici plumes. Donc là, j'avais envie d'en mettre une donc comme ça ici en dessous. Peut-être la faire dépasser un petit peu. Je vais découper une plus petite. Voilà. Comme ça. Faire plus quelque chose comme ça, voilà. Avec la rose ici en dessous. Voilà, donc ça c'est déjà une première, je vais dire une première mise en page. Voilà, un peu comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je vais voir un petit peu aussi, j'ai découpé les branches. Donc là, je vais les mettre aussi. Ce que je vais utiliser aussi comme fleurs, donc ce sont des fleurs Prima. C'est de la collection Flirty-Fleur. Donc voilà, c'est dans les tons mint, noir. Donc ça va parfaitement avec la collection. Donc avec les couleurs des papiers. Donc je vais utiliser toutes ces fleurs là donc pour faire la mise en page. Voilà. Donc je vais coller tout ça. Donc là, je prends toujours un peu de temps aussi.
Alors, je vais coller d'abord les petits morceaux. Je vais le faire un petit peu avec vous et après, je mettrai pause. Vous avez vu un petit peu l'esprit que je voulais faire au niveau de la mise en page. Et après, on agrémentera avec les gouttes nouveaux, doré et mint. On mettra un petit peu de flakes aussi. Je vais faire plus comme ça. Voilà, donc je fais ma mise en page et je reviens vers vous après. Alors, voilà ce que ça donne un peu au niveau du montage. Hop, désolée, j'ai fait bouger la caméra. Voilà, donc j'ai utilisé quelques fleurs. Je vais utiliser les petites aussi, comme ça, pour donner un petit peu de... Ça pourrait donner un petit peu de couleur et rajouter encore des petites fleurs, parce que moi, j'adore les petites fleurs, hein, comme vous le savez. J'utilise celle-ci, je vais essayer les plus grosses. Alors j'enlève toujours le petit, les petites pétales vertes, hein, qui se trouvent ici en dessous, parce que j'aime pas. Donc je les enlève. J'aime pas quand ça se voit. Pas tout démonter les fleurs du coup. Alors on va voir un petit peu pour en mettre par-ci par-là, hein. Pas non plus en mettre de trop parce que le cadre est petit, donc après ça fait un petit peu trop. Et dans les fleurs là, j'avais des petites grises là, elles étaient mignonnes aussi. Avec les petites tiges, je vais les utiliser. Voilà. Alors ça me prend toujours énormément de temps à faire. Je suis très lente pour faire la mise en page au niveau des fleurs, etc. Donc là, je suis concentrée. Je vais voir un petit peu ce que ça donne au niveau de ces fleurs-ci. Le mélange de tons, j'aime beaucoup. Donc voilà. Un petit peu de gris. Et je crois que je vais utiliser les toutes petites ici aussi. Là, j'en avais d'autres. J'avais une petite noire. Hop. Voilà. Je pense qu'au niveau des fleurs, c'est pas mal. Je vais plutôt mettre une autre verte ici, une plus grosse verte, pour rester dans les mêmes tons. Voilà. Plus comme ça.
Voilà, donc au niveau des fleurs, j'ai terminé. Ce que je vais faire après, c'est peut-être mettre un petit peu de ma mousse nouveau un petit peu sur les fleurs noires, un petit peu tapoter comme ça. Et j'avais également découpé les feuillages ici que je vais donc intégrer au niveau de ma création, hein. Donc je sais pas encore. Je vais voir un peu comment je vais ajuster ça, peut-être comme ça, voilà. Je vous montre une fois que j'ai tout collé. Alors voilà, j'ai tout collé les fleurs. Donc ici, comme je vous disais, j'ai pris un peu mon sopalin dans mon nouveau et je viens tapoter un peu sur les fleurs pour donner un petit peu de couleur aux fleurs. Donc pour faire ressortir un petit peu mon fond. J'essaye de pas, bien sûr, en mettre sur la photo. Voilà, donc je vous montre de plus près que ça donne. Voilà, donc sur le noir, on le voit mieux, évidemment. Donc voilà ce que ça donne. Alors ici, pour terminer mon projet, donc finalement les branches, je ne les ai pas mises. Pour finir mon projet, je vais venir mettre un petit peu de paillettes Prima par-ci par-là sur mon projet. Donc vraiment un tout petit peu pour donner juste une petite touche de brillance. Alors je vous montre ce que je prends comme paillettes. Voilà, alors au final, je vais pas prendre les paillettes Prima, je vais prendre les paillettes Nouveau, comme ça ici. Voilà. Elles sont dorées, donc ça va aller parfaitement bien. Donc pour les coller, je vais prendre la 3D Matte Gel. Donc c'est de la colle, hein, ça colle très très fort. Donc je vais en mettre un petit peu, je vais dire avec un petit pinceau, je vais en mettre un petit peu où je veux qu'il y ait des paillettes. Vraiment un tout petit peu. Voilà. Je vais directement dans le pot. Aussi en mettre un petit peu comme ça. Alors, je vais en mettre un tout petit peu sur mes fleurs aussi. Une petite touche, hein. Un petit peu pailleté. Bon, je ne vais pas mettre trop de paillettes comme c'est la photo avec les garçons. Ils vont me dire que j'ai mis trop de paillettes, mais bon, pas grave. Voilà, je vais en mettre un petit peu ici aussi. Je vais en mettre un petit peu là au-dessus. Un peu là, sur le côté. Voilà. Oh, là, j'en ai mis trop. Voilà. Je vais en rajouter un petit peu ici. Un petit peu là. Hop. Voilà. Je pense que c'est bien. Je ne vais pas trop exagérer avec les paillettes. Voilà. Donc, je vais vous montrer mon projet terminé. Voilà.
crois que je vais rien rajouter d'autre. Voilà, déjà comme ça, il est déjà bien chargé. Voilà ce que ça donne avec les paillettes, le nouveau, le fond. Voilà ce que ça donne. Donc je mettrai peut-être des petites gouttes blanches pour finir. Je vais voir. Ouais, je vais rajouter des petites gouttes blanches. Donc je vais protéger bien sûr ma photo. Alors, je vais mettre un morceau un peu plus grand. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je cherche quelque chose sous la main pour protéger ma photo. C'est ça le direct, hein. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, donc pour les gouttes blanches, donc je prends l'irrésistible, comme ça. Je viens directement faire des gouttes. Voilà, et je vais venir faire des gouttes aussi avec ce qui me restait de nouveau, de mousse nouveau que j'avais mélangé à l'eau tout à l'heure. Voilà, donc ça, je vais remettre de l'eau dedans, remélanger. Voilà, et avec mon pinceau, je vais refaire des gouttes également. Elles seront plus petites. Hop. Et voilà. Hop. Et mon projet est terminé. Voilà. Donc, j'espère qu'il vous plaira. J'espère qu'il vous plaît. Hein. Donc, je mettrai des photos en fin de vidéo aussi. Comme ça, vous verrez bien ce que ça donne. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à les poser. Donc, j'y répondrai donc avec plaisir. Et donc, pour le matériel utilisé, donc je vous mettrai tout le détail sur le blog également de la boutique. Donc, la bulle à scrap. Comme ça, vous verrez tout ce que j'ai utilisé au niveau du matériel. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt donc pour une nouvelle vidéo.